Bonsoir à tous, c'est Gourou Jean-Jacques, G2J, et c'est cette nuit, la nuit noire de l'âme, qu'on va descendre tout au fond de soi, très profondément comme ça, pour renouer avec les causes de notre anxiété, pour renouer avec toutes ces choses qu'on a mis de côté, potentiellement les libérer et aller mieux. Alors c'est parti. Alors il faut savoir que l'anxiété, c'est le revers de la médaille du contrôle. Plus tu refoules, plus tu mets de trucs de côté, plus il y a d'émotions désagréables que tu ignores, plus tu vas faire monter ton système en anxiété. Alors c'est un système, c'est un mécanisme qui est très utile en fait, c'est le contrôle. Tu es capable de contrôler tes émotions, de les mettre de côté un moment pour les revivre plus tard. Par exemple, tu es au travail ou tu es je sais pas où, dans tes relations ou dans certaines situations, tu ne peux pas te mettre à pleurer en fait, ou tu ne peux pas te mettre en colère, tu dois pouvoir te contrôler et c'est normal. Et c'est utile. Le problème, c'est que ce mécanisme, il marche tellement bien qu'on l'utilise peut-être depuis notre enfance. Depuis qu'on est né comme ça, et on a peut-être vécu des choses qui nous ont fait beaucoup de peine, qu'on a stocké. Et à force, on va avoir peut-être surchargé le système. Du coup, on va être un peu en hyper-éveil comme ça, on va être un peu hyperactif, on ne sera pas tranquille, on sera agité intérieurement, tout deviendra un petit peu plus difficile, on ne sera pas serein, on dormira moins bien, peut-être qu'on digérera moins bien. Et ça veut dire que ton système nerveux, déjà, il commence à saturer. Ton barrage émotionnel, il commence à se fatiguer, en fait. Et ce mécanisme, il se fait encore de manière inconsciente. Il se fait de manière inconsciente. Du coup, on se retrouve stressé et on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas la cause. Et métaphoriquement, ça pourrait être quoi? On a cette espèce de système de défense psychologique, comme ça, qu'on pourrait appeler l'ego, hein, au sens spirituel du terme. Alors on peut imaginer un grand cercle de fumée autour de soi, comme ça, et puis l'ego va projeter sur ce cercle de fumée des monstres qui nous font très très peur. Alors si ce cercle est très très grand, bon, on a la place de vivre notre vie à l'intérieur, on est tranquille, on peut être bien, faire des trucs et tout, on sait qu'au loin, il y a des monstres qui nous font très très peur, qu'il y a de la fumée et que c'est flippant, mais bon, c'est loin, du coup on s'en fiche, on peut vivre sa vie. Mais avec le temps, à force de mettre des choses de côté, ce cercle se resserre comme ça. Et quand il se resserre, on sent l'angoisse monter. On voit que les monstres, ils sont plus proches. On voit que la fumée, elle est plus proche. Et on commence à avoir un peu plus peur. On est moins tranquille dans sa vie. Ça devient plus désagréable comme ça. C'est plus dur de vivre. On a une moins bonne qualité de vie, en fait. Et à force de continuer comme ça, ce cercle devient tout petit. Et là, on va peut-être faire des crises d'angoisse, des attaques de panique. Et les attaques de panique, on voit que c'est de la peur pure, en fait. C'est une peur qui se nourrit d'elle-même. On a peur d'avoir peur en fait. Ça peut être super flippant en fait. On a peur de rentrer chez soi parce qu'on a peur de paniquer. Du coup, on rentre chez soi, on a peur de paniquer, on panique encore plus. On croit qu'on va mourir, on croit qu'on va devenir fou, on croit qu'on va perdre la raison et qu'on est foutu en fait. Et ça, c'est de la panique pure. Et on ne sait pas quoi faire et c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer. Alors la solution, ce serait quoi? Ce serait d'abandonner en fait. D'abandonner complètement et d'écouter ce que veut nous dire ce signal en fait, d'accepter qu'on est prêt à écouter ce que veut nous dire cette panique ou cette anxiété, d'accepter ce message-là. Et comment on va accepter ça? Il va falloir, ça va paraître peut-être dur ce que je vais dire, mais au sens métaphorique du terme ou symbolique, il va falloir accepter de mourir. Accepter de mourir finalement, ce serait l'abandon ultime. J'abandonne complètement quoi, je me laisse aller, j'arrête de lutter. Du coup, il va falloir se coucher par terre et dire j'ai perdu, j'abandonne tout, j'abandonne ma vie, j'abandonne mes amis, j'abandonne ma famille, j'abandonne mes rêves, j'abandonne mes projets, tout ce qui était important pour moi. Je vois bien que j'arrive plus à suivre, que j'arrive plus à les faire. J'admets que j'ai plus la force. Je vois bien que toutes les solutions que j'essaie de trouver sur Internet ou en lisant des livres ne marchent pas et que je suis coincé avec cette anxiété en fait, et que je suis dans un mal-être en fait. Et ce serait quoi ce mal-être finalement? Ce serait une dépression. Ce serait quoi la dépression? Ce serait une grande tristesse dont on ignore la cause justement. Et cette cause, elle serait derrière ce rideau de fumée en fait. Il va falloir se reconnecter à cette cause pour pouvoir guérir. Et on continue d'abandonner, on dit que j'arrive plus et que je suis foutu et que c'est trop dur. Et on capitule complètement, on dit à son angoisse, à son anxiété, t'as gagné en fait. Je suis prêt à écouter ce que tu veux me dire. Et même si je suis pas prêt, j'ai pas la force en fait. Et ce cercle, il finit par se resserrer. Et en fait, ces monstres se resserrent sur toi et cette fumée aussi. Et finalement, ce qui est très rassurant, c'est qu'ils peuvent rien te faire en fait. Tu risques rien du tout. Ces monstres et cette fumée, ils sont que de la lumière et de la fumée. Et tu risques rien du tout.
Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh ben, il y a toute sa souffrance. Il y a toutes les parties de toi qui ont souffert, en fait. Et toutes ces parties de toi, elles vont arriver avec toute cette tristesse et toutes ces émotions très fortes, en fait, qui ont vraiment surchargé ton système nerveux depuis des années, en fait. Tu vas te rendre compte, tu vas te dire, oh là là. Et en fait, à force de vivre toutes ces émotions fortes et toute cette tristesse, en fait, tu vas décharger, apaiser ton système nerveux et tu vas aller mieux. Et tu vas rester en contact avec toutes ces personnes, en fait, avec toutes ces parties de toi que tu avais mis de côté. Tu vas rester en contact avec elles et du coup, tu seras un toi plus plein, tu seras plus toi-même, tu seras plus complet, tu seras plus ouvert sur tout ton être, en fait. Et là, tu auras un vrai potentiel de pouvoir atteindre une vraie sérénité profonde, en fait, parce que ton corps et ton cœur sera ouvert et tu te sentiras mieux et tu vivras ces émotions. Et en fait, toutes ces émotions qui ont été stockées toutes ces années, ben en fait, elles vont petit à petit s'envoler, quoi. Et tu vas récupérer des ressources pour la vie du quotidien, aller mieux et guérir cette anxiété, avoir une sorte de vraie sérénité profonde, en fait. Un système nerveux apaisé, la marmite à vapeur sera purgée, comme ça, il n'y aura plus de tension dans les parois et tu te sentiras mieux. C'est une vraie guérison en profondeur. C'est ce que cache l'anxiété, l'angoisse et la panique. C'est un système d'alarme qui te dit stop. Il y a des choses qu'il faut que tu écoutes. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'ai voulu partager tout ça avec vous parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Que toutes ces choses, elles peuvent paraître sombres comme ça, elles peuvent paraître dures, mais on n'en parle jamais. Et quand on se retrouve à les vivre, ben, on se sent seul, en fait. Et j'ai voulu oser dire ces choses-là, oser les partager pour peut-être vous inspirer. Peut-être que ça va vous aider. Si ça vous aide, bah ça me ferait super plaisir, quoi. N'hésitez pas à liker ma vidéo, suivre ma page. Et je vous envoie un maximum de courage, évidemment. Hein. Du courage et du love. Kourou Jean-Jacques, G2J.